D'emblée, je voudrais vraiment féliciter, réitérer nos félicitations aux journalistes, à la presse. C'est des gens qui nous ont accompagnés depuis le début de la saison jusqu'à la fin de la saison. La fin de la saison pour la Ligue professionnelle. Il y a un important événement qui va se passer, Inch'Allah, dimanche, qui va terminer, qui va clôturer la saison. Mais c'est le lieu également vraiment de les féliciter. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais vous avez été toujours présents. Et vous avez amplifié tout ce que nous faisons de bien au niveau de ce football. De féliciter la Fédération sénégalaise de football, disons la structure faîtière, parce que c'est également une structure, c'est la structure qui aide beaucoup la Ligue. Qui aide beaucoup la Ligue parce que dans les normes, c'est la Ligue qui doit soutenir la Fédération. Mais aujourd'hui, nous sommes également simplement dans nos premières années. Quand on considère, en tout cas, disons, le processus d'une ligue de football, quand on vous dit, par exemple, la ligue professionnelle en France est née en 1932, et pourtant, elle n'est pas au même niveau que la ligue professionnelle anglaise. Ça veut dire simplement que beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Nous félicitons vraiment la fédération pour en tout cas tous les efforts consentis, en tout cas pour que la Ligue soit debout. Je voudrais féliciter également les clubs. Nous étions 28. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons qu'avec 2 clubs. Quel que soit le résultat du match, en tout cas, le nom de ces clubs vont figurer en bonne place dans le palmarès de la Ligue. On dira vainqueur tel, mais on dira celui qui a joué la finale et qui a perdu la finale, il sera cité. Donc vraiment, pour arriver à ce stade, il est clair que vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez fait beaucoup d'efforts, un montant d'investissement extrêmement important. Et ça vous ne devez pas l'oublier. Aujourd'hui, on en a tous parlé. Badou en a parlé. Vous représentez tous les clubs qui ont eu à jouer, en tout cas, depuis le premier tour jusqu'au dernier acte, vous les représentez. Vous n'avez pas le droit, en tout cas, de faire autre chose que jouer, disons, jouer dans le fair play. Et nous sommes confiants, compte tenu de ce qui s'est passé. Tous les matchs que nous avons vus entre clubs, entre Teungueth et Stade de Mbour, ce sont des matchs qui se sont déroulés dans une parfaite sportivité. Le dernier acte, c'était le dernier match, l'avant-dernier match du championnat que Teungueth a joué au Stade de Mbour, où après, on n'a pas senti qui a gagné. On ne l'a pas senti. On a senti 2 équipes qui ont joué le jeu et 2 équipes qui se sont retrouvées après le match avec une communion extraordinaire. Et c'est ça qu'on doit retrouver aujourd'hui sur ce plateau. Qu'on doit retrouver, disons, samedi, Inch'Allah, lors de la finale. Vous savez, cette saison, malheureusement, a été très longue. Et cette fin de saison coïncide avec le mercato estival où certaines équipes ont besoin de jours. Et nous sommes dans une situation économique de notre football qui ne permet pas, parfois, même si tu es en finale, de retenir certains jours. Vous savez, moi je suis arrivé au Teungueth, j'ai joué contre Demba Diop, quart de finale. L'équipe qui a joué quart de finale contre Demba Diop, aujourd'hui il y a Sidibé, que tout le monde sait qu'il est parti. Il y a d'autres joueurs il y a Mboma qui est parti aussi. Il y a un autre joueur que je préfère taire son nom pour ne pas permettre à l'équipe adverse d'avoir des éléments sur le plan tactique ou sur le plan technique.
Mais pour vous dire que après ce match contre Demba Diop en quart de finale et aujourd'hui, on a perdu 3 à 4 joueurs qui sont pas avec nous. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, hein, nous sommes dans un football, dans un sport collectif. Aucun joueur n'est plus important que toute l'équipe et nul n'est indispensable. Donc dans ce sens, on travaille dans ce sens pour que ces joueurs-là ne soient pas des joueurs indispensables dans notre effectif. Comme vous l'avez dit, sur le plan tactique ou technique, on l'a préparé, je ne dirais pas d'une manière pareille comme on l'a joué au Stade de Mbour en championnat. Une finale, c'est un match spécial. On l'a préparé d'une manière spéciale. Sur le plan tactique, je pense que, comme l'a dit aussi, c'est la même, un tout petit peu brosse la question de Fallou. Je pense que j'ai coaché cette équipe du Stade de Mbour, composée de jeunes joueurs. Sur le plan physique, une équipe déterminante, une équipe très dynamique. Sur le plan tactique, une équipe très bien en place. Sur le plan technique, une équipe qui ne perd pas beaucoup de ballons. Sur le plan offensif, certes, parfois c'est là où le bas blesse, comme presque toutes les équipes sénégalaises. Sur le plan offensif, ce n'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts, mais aussi ce n'est pas une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Sinon, les buts qu'il encaisse, la plupart, c'est en fin de temps ou bien des buts qu'il encaisse par inattention, par manque de concentration. Peut-être c'est un clé que je leur donne pour qu'ils puissent avoir beaucoup plus de concentration durant la finale. Mais c'est une équipe qui encaisse des buts sur les dernières minutes. Quand j'étais là-bas, c'était pareil. Quand Diakha était là-bas aussi, c'était pareil. Donc, c'est une maladie qui n'a pas été un tout petit peu solutionnée. Et je pense que ça ne se solutionne pas le soir du 19. Mais vous savez, Teungueth aussi, c'est une équipe très technique. C'est une équipe aussi, sur le plan offensif, qui se crée beaucoup d'occasions, mais qui a aussi ce problème de maîtrise offensive, de caractère offensif aussi. Vous voyez, quand deux équipes, une équipe qui se crée beaucoup d'occasions, mais qui manque de caractère offensif, et une équipe qui a une bonne défense, je pense que donc, à notre niveau d'abord, c'est un match de finale. Il ne faut pas encaisser de but. Donc, le volume sur le travail défensif, ça sera important. Mais aussi, un volume sur le travail des buts aussi, devant les buts aussi, ça sera important. Parce que, comme je l'ai dit tout de suite, je sais que Diakha, c'est quelqu'un de très résultatiste, c'est-à-dire s'il te marque un but, c'est fini. Donc, si nous, on ne travaille pas sur le plan offensif, on vendange nos occasions et eux, ils nous marquent un but, c'est fini. Vous avez vu toujours Diakha avec ses gestuels, calme avec son gardien, ce qui veut dire que s'il te met un but, t'es mort. Et moi, je travaille avec lui et je sais que lui, il sait les moments où son équipe est en état de faiblesse et les savoir canaliser. Il sait aussi les moments où son équipe est en état de force, où il est capable de les galvaniser. Et moi, en coachant ces deux équipes et en étant avec lui aussi, ça peut m'aider vraiment pour vraiment pouvoir travailler ce match. Pour vous dire que ça sera un match spécial sur le plan tactique, sur le plan technique, mais aussi ça reste une finale. C'est une fête et c'est à nous de développer un bon football des deux équipes pour vraiment faire valoir cette image qui est le football sénégalais aujourd'hui, qui est partout dans le monde. On prépare la finale comme on le fait hein, à l'accoutumée, comme à l'habitude. On est concentré, on est resté à bout. Donc, on est à 48 heures. L'état d'esprit est au top. Donc, ce qui nous faisait pression, c'était le maintien. Mais pour les coupes, bon, voilà. On s'y travaille, on s'y met. Donc, il n'y a qu'un seul objectif. C'est que le samedi, au sortir de ce match, que le Stade de Mbour soit vainqueur. Donc, à propos, pour le travail des attaquants, pour essayer de marquer des buts et tout, c'est le football. Parfois, on manque de chance. Parfois aussi, la chance vous sourit. Donc, en tout cas, on fait notre job, on fait notre boulot pour essayer de contrer la défense de Teungueth, à qui le coach Cheikh, qui est un ami, à qui on a de très bonnes relations, tactiquement, qui est un tacticien. Donc, de toute façon, on va s'y mettre des combinaisons, mettre des stratégies pour les contrer, pour les mettre des buts. Donc, voilà.